We're just going to hear a quick testimony. On va juste écouter un témoignage. We are going through a series called To Know Jesus and to Make Him Known, Donc là, nous sommes dans une série qui s'appelle Connaître Jésus, le faire connaître, where we've been studying the book of Philippians. où on étudie le livre des Philippiens. And last week we spoke about the importance of discipleship Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance du discipulat and how important it is for us to identify our maturity et ça nous permet d'identifier notre maturité and to be honest with ourselves et le fait d'être honnête avec nous-mêmes and to ask ourselves the question, are we reproducing other disciples? et d'être honnête et en se posant la question, est-ce que nous-mêmes on reproduit d'autres disciples? And sometimes it's quite humbling to be honest about where we are. Et parfois, c'est vraiment bien d'être humble en se demandant où est-ce qu'on en est. I told you the story of my story, Je vous ai raconté mon histoire. that arguing with people on social media is like trying to play chess with a pigeon. Donc le fait de débattre avec des gens sur les réseaux sociaux, c'est comme si c'était jouer aux échecs avec un pigeon. A pigeon knocks over all the pieces, Les pigeons qui font basculer toutes les pièces, they defecate on the table, ils font caca sur la table and then they dance around like they've won. et ils dansent comme ça en faisant cette danse. And then I realized I was the pigeon. Et j'ai réalisé que j'étais le pigeon. It wasn't a nice realization, Et c'était vraiment une réalisation a terrible realization, horrible, choquante, but it taught me to grow. mais ça m'a enseigné à grandir. And so what we're going to do for the next few weeks Et ce qu'on fera pour les prochaines semaines, is I've asked different people to share a short testimony of their discipleship journey. c'est qu'on va demander à différentes personnes de partager leur cheminement vers le discipulat. Because we are busy with a discipleship program with some people in church, Parce que nous avons différents programmes de discipulat dans l'Église avec différentes personnes. and so I've asked each person to share about what God has done in them and through them in this discipleship process. Et donc, je vais inviter certaines personnes à partager ce que ce programme a provoqué chez eux. Some are new to the faith, some have been saved for a long time, Certains sont nouveaux dans la foi, d'autres ont été sauvés depuis très longtemps. but it's important for you to realize how important discipleship is for your Mais life. c'est important pour vous de réaliser à quel point le discipulat est important dans votre vie. So Ara, will you come join me, please? Invite Eira. Are you happy to? Yes, can we give Ara a round of applause? I just want to ask Ara a question to begin. Alors, je vais poser d'abord à Eira une question. Were you here last week? Est-ce que Okay. tu étais là la semaine dernière? When I preached, did you realize that you were a pigeon? Quand j'ai prêché, est-ce que tu as réalisé que tu étais un pigeon? No, you're not a pigeon. Are you a pigeon? Just be honest. You have been. You have been. Elle a Okay. été un pigeon. And if you were to place yourself on this scale, where would you have placed yourself before you began the discipleship program with Tanya? Et il lui demande donc si elle devait se positionner sur cette échelle de discipulat, où est-ce qu'elle se positionnerait avant d'avoir commencé ce programme de discipulat avec Tania? Young adult. Young adult. Young adult, Okay. jeune adulte. And where would you say you are now? I'm still a young adult. You're still a young adult. Yes, but I'm going through parent. Okay. No. Elle est toujours, elle se sent toujours jeune adulte, mais en cheminement vers pas la parentalité. It's a series of steps. Yes, it through is a series Ganda. of steps. And we do it again. And we do Yeah. something again. Okay. I'll leave you to Aaron. I'll stop talking. Okay. Can we give her a round of applause? Yeah. Okay. So yes, church. We have been doing this discipleship course in small groups. Donc dans le cadre de l'Église, nous avons ce programme de discipulat qui se passe en petits groupes. And we are using one book. And in the first pages of this book, Donc, or on this utilise guide, un livre et à la première page de ce livre, it talks about the model that the guide will be working on, donc ça nous présente des modèles comme un guide sur lequel nous allons travailler. which is based on vulnerability, Donc cela, ça se base sur la vulnérabilité, truth, la vérité and accountability. et la redevabilité. And that has been what I have get during this time. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai reçu durant tout ce temps. Having a space
where I can grow in truths, Donc avoir un espace dans lequel je peux grandir dans la vérité but I can also grow in my relationships. et aussi où je peux grandir dans mes relations. Being vulnerable, Le fait d'être vulnérable, transparent, transparente and accountable. et redevable à quelqu'un. So we are all called to be a disciple Nous sommes tous appelés à être des disciples and to make disciples. et à faire des disciples. This is not something that you do just once, Et donc, c'est pas quelque chose que tu fais une fois, like following a course, comme suivre un cours, but that you have to constantly be doing. mais c'est quelque chose que tu fais de façon constante et continuellement. This has been just an opportunity to continue growing in a different environment, Ça a été vraiment une opportunité de grandir dans différents environnements, but it's something that I will never graduate from. mais c'est pas quelque chose dont j'aurai un diplôme, pour lequel j'aurai un diplôme. Yeah, that I will continuously be growing on that all my life. Parce que durant toute ma vie, je continuerai à grandir. But it's true that this is a guide that has been giving me tools, Donc c'est sûr que là, on commence avec un guide qui me donne des outils, practical ones, des choses très pratiques, that I can be reminded afin que je puisse m'en souvenir and apply them in et, my everyday. et les appliquer toute ma vie, tous les jours. Yeah, and this is just, I'm not trying to convince you. Je suis pas en train de vous convaincre, This is a commandment. c'est un commandement que je partage. So this is our great commission, Et c'est notre grande mission. but it comes from the great commandment Et ça vient de l'appel, cet appel qu'on a, to love God d'aimer Dieu and love others. et d'aimer les autres. They both go together. Et ça vient ensemble. So this is just, a place to love one another and to continue growing and to just continue with our great commission. Donc c'est un lieu vraiment pour s'aimer les uns et les autres, aimer Dieu et continuer ensemble dans cette grande mission. Thank you. Well done. Yes. Great. Thank you. Thank you very much. So, thank you very much, Lydia. Can I? Thank you. Oh no, sorry, that was a quick translation. We don't play games here. I'm sorry. On rigole pas ici. Yes, c'est on rigole transition pas. rapide. Sorry, she wasn't ready for that. I was too T'es pas quick. prête. Merci, monsieur. So this is Anne, and she will be interpreting for me today. Je vous présente Anne. Elle fait l'interprétation aujourd'hui. Okay. Let me go back. Oh, yes. The teens are now free to go. Les ados, vous pouvez y aller. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Oula. In my other life, I am a teacher. Dans mon autre vie, je suis prof. And so you're going to see my teaching side come out today. Et aujourd'hui, vous allez voir mon côté prof qui va ressortir un petit peu. We've been studying this book of Philippians, On fait une étude du livre de Philippiens. and there is an argument that the author has been building for a few weeks. Et il y a un point que l'auteur est en train de construire petit à petit, de semaine en semaine. And this argument can be presented like this. Et ce point peut être schématisé comme ceci. Okay, if you imagine this is the start of your life, Imaginez que ça, c'est le début de votre vie, and this is the end of your life. et ça, c'est la fin. Humans are looking for salvation. Les êtres humains cherchent le salut. Even those who don't believe in life after death, Même ceux qui ne croient pas en la vie après la mort, they are looking for some kind of salvation on this earth. ils cherchent une forme de salut sur Terre. And that can be classified by the sentence, I am a good person. Et ça peut se schématiser par la phrase « Je suis une bonne personne ». Those people who
even atheists, they go, yes, we can be moral without having God. Même les personnes qui sont athées peuvent dire oui, je peux être une personne morale sans la croyance en Dieu. But they're still looking for morality. Mais ils sont toujours en quête de moralité. There is still some sort of work for their salvation. Il reste quand même une sorte de démarche pour gagner leur salut. There are certain things they have to do to be called a good person. Il y a une liste d'actions à faire pour être une bonne personne. Every single belief on the planet has a list of works that you have to do. Chaque croyance, chaque schéma de croyance a une liste de choses à faire pour être une bonne personne. Every belief. Chaque croyance. We can call this our works. Et on peut appeler ça nos œuvres. I don't know how to spell œuvre. Those O and E and Je ne U. sais pas l'écrire, O-E-U, c'est trop confus. So just pretend. Bon, Okay? faites semblant. Works. Every single belief in the world believes that you have some good things to do. Chaque schéma de croyance croit et pense qu'il y a une liste de choses à faire pour être bien. The only difference Et la seule différence, is where salvation comes. c'est le point ou le marqueur où enfin tu atteins ton salut. Is it after having done some good things? Est-ce que c'est après avoir fait certaines choses Is bonnes? it while you are doing good things? Est-ce que c'est pendant que tu accomplis ces œuvres? Do you do those good things for the salvation? Est-ce que tu fais ces œuvres pour ton salut? And it can be the 6 principles of Islam, the 6 tenets of Islam. Ça peut être les 6 principes de l'islam, It can be the 7 sacraments. ça peut être les 7 sacrements, It can be searching for enlightenment. ça peut être la recherche de l'illumination. But the point where you put, Mais peu importe le point où tu marques le salut, that is what makes the difference in every single belief in the world. c'est là où les différentes croyances se différencient. It's where you place salvation. C'est le marqueur où tu places le salut. And we read from the Bible 2 weeks ago that salvation comes despite us Et and our good works. il y a 2 semaines, on a lu que le salut vient, peu importe nous, notre nature et nos œuvres. We cannot do anything for our salvation. On ne peut absolument rien faire pour gagner notre salut. Every single other belief says you have to do this and you have to do that for your salvation. Chaque autre schéma de croyance pense qu'il faut faire ceci, il faut faire cela pour avoir ton salut. For us, Jesus came into the world and he set us free from that fardeau, burden. Thank you. Et pour nous, Jésus est venu dans le monde pour nous libérer de ce fardeau. But then there are some mistakes that we make. Mais et c'est sûr que parfois, on fait des erreurs. Now, maybe you are sitting here and you fall on this side of salvation. Alors, peut-être que ici présent, certains d'entre vous sont de ce côté-là du salut. You haven't yet received the salvation of Jesus. Vous n'avez pas encore reçu le salut de Jésus. Or maybe you fall on this side and you have received the salvation of Jesus. Ou peut-être que vous êtes de l'autre côté et vous avez reçu. But you ce haven't salut. reached the end of your life. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à la fin de votre vie. If you are on this side, there are 3 mistakes that we make. Alors, si tu es de ce côté-là, il y a 3 erreurs qu'on a tendance à commettre. The first one was what we spoke about 3 weeks ago, La première, c'est ce dont nous avons parlé il y a 3 semaines. is we forget this moment of our salvation. C'est qu'on oublie ce moment clé de notre salut. And we keep thinking that we have to go back here to work for our salvation. Et on a tendance à oublier ce moment et du coup, on se dit, il faut que je retourne en arrière pour pouvoir récupérer mon salut. We feel that we are not good enough for God. En gros, on n'est pas assez bien pour Dieu. We make a mistake On fait une erreur and we go, oh God, and then we work and we work and we work to try and prove to God that we are good enough et for on se Him. dit, Seigneur, je suis désolé, et on travaille, on œuvre, on a notre propre démarche pour lui prouver qu'on est assez bien et digne de lui. And if you remember 3 weeks ago, I spoke about brushing your teeth, Et il y a 3 semaines, j'ai parlé du fait de se brosser les dents, that we have to do the same things all the time. qu'on doit reproduire les mêmes gestes, refaire les mêmes choses, We have to repeat it over and over and over. s'entraîner, répéter et encore et encore et My encore. works don't save me. Mais mes œuvres ne me sauvent pas. So that is the first mistake that we make when we are on this side. Donc ça, c'est la première erreur qu'on a tendance à faire We quand keep- on est de ce côté-là. Thinking we have to go back to work for our salvation. On se dit qu'on doit y retourner pour vraiment gagner notre salut. But there's a second mistake that we make. Mais il y a aussi une deuxième erreur qu'on The commet. second mistake that we make is we feel that once we are saved, there's no more works to do. Alors cette deuxième erreur, c'est de se dire, une fois que je suis sauvé, il n'y a plus rien à faire.
I'm saved, I can sin, I can live the life however I want because I'm now saved. Je suis sauvé, donc maintenant je peux pécher, je peux faire ma vie comme je veux, parce que de toute façon je suis sauvé. But that's wrong. Mais ça aussi, c'est une erreur. We don't work for our salvation, On ne travaille pas et on n'œuvre pas pour notre salut, but from this moment of our salvation, mais depuis ce moment de notre salut, we work because of our salvation. on œuvre parce que nous sommes sauvés. So we don't go back to keep working for our salvation. Donc on ne retourne pas en arrière pour œuvrer, pour gagner notre salut. And we also don't say, well, I can do whatever I want because I'm saved by Jesus. Mais on ne se dit pas pour autant, ah bah de toute façon je peux faire ce que je veux parce que je suis sauvé par Jésus. And that's a bit of what we spoke about last week, and we're going to speak some more next week. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit la semaine dernière et on va continuer à le développer la semaine prochaine. And there's a third mistake that we make. Et il y a une troisième erreur qu'on commet régulièrement. We feel that once we give our life to Jesus, our life needs to be perfect. On pense qu'une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, notre vie sera parfaite. All the blessings are mine, hallelujah. Toutes les bénédictions sont pour moi, alléluia. I am the head and not the tail. Je suis la tête et pas Yes, 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 that was perfect. compris cette blague. All the good things on earth are mine, they belong to me. Toutes les choses de ce monde seront pour moi. And if I am sick, it is because I'm not living for Et Jesus. si je suis malade, c'est parce que je ne vis pas pour Jésus. And if I don't have money, it's because I'm not living for Et si je Jesus. suis dans la pauvreté ou j'ai pas assez d'argent, c'est parce que je ne vis pas pour Jésus. That if you are a Christian, your life will be perfect. Et que si tu es chrétien, ta vie sera parfaite. That is also a mistake. Ça aussi, c'est That une is erreur. not right. Ce n'est pas correct. Your life will still be difficult. Ta vie restera en difficulté. You'll still get old. Tu deviendras quand même un peu plus vieux chaque jour. Un peu plus, yes. You will lose your hair. Tu perdras tes cheveux. Your back will hurt. Tu auras mal au dos. Your boss will treat you badly. Ton responsable ou ton chef va pas forcément toujours être très sympa. Your children will be naughty. Tes enfants seront peut-être indisciplinés. Things will go wrong. Les choses risquent de mal se passer parfois. This life won't be perfect. Parce que la vie ne sera pas parfaite. But the Bible shows us how to react when things are not perfect. Mais la Bible nous donne une instruction sur comment gérer ces imperfections. And that's what we're going to speak about today. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. How do we live when things on this earth are not going the way that we hope or expect? Comment est-ce qu'on doit vivre quand les choses sur cette terre ne se passent pas comme on avait prévu? In the church that Paul is writing to, the church in Philippi, Donc dans l'église à laquelle Paul s'adresse, I just want to show this picture, Shame. Those people online, they can't see the picture. je vais vous montrer mon dessin, il est magnifique. You can see from this picture why my children fight not to be on my team when we play Pictionary. Vous avez compris pourquoi mes enfants ne veulent pas être dans mon équipe quand on fait Pictionary en famille. They always say, "No, I was with Daddy last time. No, I don't c'est- want to be with Ils Daddy." disent toujours ah, la dernière fois j'étais avec papa, je veux pas être avec papa cette fois-ci. It's true. It's C'est sad, vrai. but it's true. C'est vrai. My children are sinners. Mes enfants sont pécheurs. Okay. Ok. The church that Paul is writing to Donc l'église à laquelle Paul s'adresse has got problems. a des problèmes. This church has problems Ici aussi, on a des problèmes. because you and I are here. Parce que vous et moi en Maybe faisons just me. partie. The human heart hasn't changed, Le cœur humain n'a pas changé. and so the problems that they had in those churches are the same problems we have today, Du coup, les problèmes qu'ils avaient à l'époque sont les mêmes qu'on a aujourd'hui. and the solutions that they have are the same today. Et les solutions qu'on leur a proposées sont les mêmes pour nous aujourd'hui. So let's look at what the scripture says. Alors explorons ce que dit la parole. We're going to read Philippians chapter 4 verse 1 to 7 today. On va lire Philippiens chapitre 4, versets 1 à 7 aujourd'hui. Okay. So verse 1 says, "Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved." Donc le verset dit, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous, pour qui j'ai une vive affection, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Paul starts by saying, "Philip, I love you. Paul commence par dire, « Les gars, je vous aime, You are amazing. vous êtes géniaux, You are my crown. vous êtes comme ma couronne, I'm proud of you. je suis fier de vous, You bring me joy." vous m'apportez une grande joie. »
And can I say, God says the same to every one of you today. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, le Seigneur vous dit la même chose à chacun d'entre vous aujourd'hui. I can honestly tell you this is a wonderful church. Je peux honnêtement vous dire, nous avons ici une super église. I can say that with confidence. Avec confiance, je l'affirme. But I can also say with confidence that it's not because of me that this is a wonderful church. Mais je peux aussi dire avec grande confiance, c'est pas grâce à moi que c'est une super It's église. because of you that this is a wonderful church. C'est grâce à vous. It's because of us together that this is a wonderful church. C'est grâce à notre présence commune, ensemble, que c'est une But we super often église. say, man, I'm looking for a New Testament church. I want to go to a New Testament church. On entend parfois la formule je cherche une église Nouveau Testament. And we think that that means the church will be perfect and good. Et on pense que ça induit que cette église sera parfaite et super. But if you read the New Testament, man, the New Testament church was full of problems. Mais quand tu lis le Nouveau Testament, franchement, l'église du Nouveau Testament était pleine de problèmes. But there was still a joy and a crown for Paul, who started the church, and for the Lord. Mais néanmoins, elle était quand même une couronne et une grande joie pour Paul. We don't have to be perfect On n'a pas besoin d'être parfait to give God joy. pour donner de la joie à Dieu. We've accepted that already. Ça, on l'a déjà accepté. We can do nothing to please God. Rien à faire pour vraiment plaire à Dieu. Enfin, So now that you know that God loves you and you are his joy, et bien maintenant que tu sais que Dieu t'aime et tu es sa joie, he says, stand firm. il te dit restez ferme. Which, if he's saying that, it means that they must be tempted to move one way or the other. C'est très probable que s'il dit ça, c'est parce qu'il y a une tentation de rester moins ferme. That's good. They're being tempted to live a life that God is not expecting of them. Ouais, ils sont dans la tentation de vivre une vie autre que celle que Dieu leur propose. He's saying, don't give up. Et il leur dit, n'abandonnez pas, Follow God's ways. suivez les voies de Dieu. Keep following God's ways. Continuez à suivre les voies de And Dieu. I want to à say suivre. that to you today, Et j'ai envie de vous dire la même chose aujourd'hui. like I've been telling myself since I've been preparing this message. Tout comme je me suis dit à moi-même depuis que j'ai commencé à préparer ce message, Don't give up on God's ways. n'abandonnez pas les voies de Dieu. Don't give up God's ways in your marriage, N'abandonnez pas les voies de Dieu dans votre mariage, in your work, dans votre job, in your finances, dans vos finances, in your parenting. dans votre parentalité. Don't give up on God's way. N'abandonnez pas les voies de Dieu. Sometimes they can seem strange, Parfois, elles sont étranges, but they are for our good. mais elles sont pour notre bien. So he says, stand firm Donc il dit, restez ferme, Stand- tenez ferme. in what? Dans quoi? In the Lord. Dans le Seigneur. Not in your education, Pas dans ton éducation, not in your good works, pas dans tes œuvres, not in your sensitivity to the Holy Spirit, pas dans ta sensibilité au Saint-Esprit, not in your theological education. pas dans ton éducation théologique. Because sometimes we can be arrogant But- about our spiritual walk. Parce que parfois, notre marche spirituelle peut nous apporter de l'arrogance. And so our education, our theological studies, we stand firm in that. Et donc, de ce coup, notre éducation, nos vues, nos points de vue théologiques peuvent nous apporter d'arrogance et peuvent nous sécuriser. Sometimes we like, well, I've been a Christian for 30 years. I can stand firm in that. Des fois, on se dit, ah ben moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien, je suis ferme et je tiens ferme dans cette connaissance-là. Do you know how many mission trips I have been on for the Lord? Est-ce que vous savez de combien de voyages missionnaires j'ai fait pour le Seigneur? I can stand strong. Moi, je tiens ferme dans ça. No, 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 no. Non, 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 non. You stand strong only in the Lord. Tu tiens ferme seulement dans le Seigneur. And you'll see that Paul repeats it 3 times in these 7 verses Et that we're going to read. dans les 7 prochains versets, Paul le répète 3 fois. Are you standing firm in the Lord? Est-ce que vous tenez ferme dans le Seigneur? But in order to stand firm in the Lord, you have to have the Lord. Bah, après, évidemment, si tu dois tenir ferme dans le Seigneur, il faut avoir le Seigneur. You can't stand firm in something you don't have. Tu ne peux pas tenir ferme dans quelque chose que tu ne possèdes pas. And then Paul continues, the author Paul continues. Du coup, l'auteur, Paul, continue. He says, I entreat Euodia, I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche à être bien d'accord dans le Seigneur.
Oui, toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom sont dans le livre de la vie. So we start to see the problems in the church. Donc on voit déjà le début des problèmes dans l'Église. There are two women that we don't know, we've never heard of before, Il y a 2 femmes dont on n'avait jamais entendu parler avant, who are having a dispute. qui sont en désaccord. We don't know what the dispute is, On ne sait pas la nature de leur désaccord, but the dispute is serious enough for Paul to address it to the whole church. mais ce désaccord il est quand même suffisamment sérieux pour être mentionné à toute l'Église. And he says, guys, you have to sort this out. Et il leur dit, les gars, il faut absolument gérer votre problème là. But there's something very important here that we have to see. Et il y a quelque chose de très important ici à voir. These women were important enough in the church for Paul to have to address it. Ces femmes étaient suffisamment importantes dans l'Église pour faire en sorte que Paul adresse la situation. We can have this idea that, oh, you know, in the old church, women didn't play a very important part in the church. Parfois, on pense que dans l'ancien temps et dans ce contexte, les femmes ne jouaient pas un rôle important. Paul would not address this if these were not women of influence. Voilà. Paul n'aurait pas adressé ce point dans la parole et dans sa lettre si ces femmes n'étaient pas des femmes d'influence. You don't speak about people that are of no significance. En général, on ne parle pas de gens qui ont peu d'impact, peu We speak d'importance. about it and address it when it's actually influential people that can make a difference. On l'adresse en général quand ce sont des personnes d'influence qui peuvent vraiment avoir un impact, une différence. This church was started by a woman from a women's prayer group. Cette église a été commencée par une femme dans un groupe de prière. And they met in a woman's house. Et ils se sont rencontrés dans la maison d'une dame. And women were important enough for Paul to say, hey guys, listen, if you don't stop fighting, it's going to create problems in the Et les church. femmes étaient suffisamment importantes pour que Paul décide, je vais adresser ce point, si vous continuez de vous disputer, on va avoir un gros souci dans l'église. If we have two toddlers fighting with each other in the back, Et si on a 2 petits de 3 ans au fond qui se font la guéguerre, we're not going to address it in front of the church. on ne va pas l'adresser ici depuis le devant de l'église. But if there is a problem between two leaders in the church, well, now we have to address this. Et s'il y avait un problématique, par contre, entre 2 leaders de l'église, là, du coup, ça mériterait que ça soit adressé. But we also see something beautiful. Mais on voit aussi quelque chose de très beau. Paul says, these women who have labored side by side with me in the gospel, Alors là, Paul dit, oui, ces femmes qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle. they didn't work behind him, Ils n'ont pas travaillé derrière lui, they worked next to him, elles ont travaillé côte à côte With avec lui, together ensemble, as equals en tant qu'égaux, for the glory of the gospel. pour la gloire de la parole. Paul, you must know every word is chosen clearly in the Bible. Il faut savoir que chaque mot dans la Bible a été choisi avec intention. Paul is addressing these women because they are people of influence. Paul parle à ces femmes, parce qu'elles sont des femmes d'influence, The church needs women of influence. et du coup, c'est le moment de dire l'Église a besoin de femmes d'influence. Like they need men of influence. Tout comme l'Église a besoin d'hommes d'influence. Why? Because God has made us to work together side by side for the glory of the gospel. Parce que Dieu nous a fait pour œuvrer côte à côte pour la gloire de la parole. With the rest of the fellow workers. Tous ensemble avec le reste de ceux qui œuvrent dans Why? l'Église. Et pourquoi? Because our names are in the book of life. Parce que c'est écrit là. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. I really doubt God is going to have a list of women on one side and men on the other side. Je doute que sur son livre, Dieu va avoir une colonne avec le nom des hommes et une colonne avec le nom des femmes. À vérifier. Pardon. Oh my word, that On is verra. amazing. On verra. Oui, on va voir. J'espère un jour. Parce que si je suis pas invité au paradis, je vais être en colère. Parce que if I'm not invited into heaven, I'm going to be I'm going to mad. be angry, really. Lord, do you know how much I've done for you? No, I'm joking. Okay. Do you know how many mission trips I've been Seigneur, on? est-ce que tu sais franchement le nombre de voyages missionnaires que j'ai fait? Do you know how full of the Holy Spirit I am? Et tu sais à quel point je suis remplie de l'esprit? Do you know how many theological studies I've Est-ce done? que tu sais toutes les études théologiques que You j'ai better faites? let me in. T'as intérêt à me laisser rentrer. Hein. Okay. So Paul tells these people how to resolve the problem. Donc Paul, là, exhorte ces gens sur comment résoudre ce problème. Speak to each other. Parlez-vous. Don't gossip. Ne faites pas des médisances. Don't complain. Ne râlez pas. Go to each other. Allez vous voir mutuellement.
But this requires humility. Et ça, par contre, ça demande un minimum d'humilité. Because so often we say, yes, but they are wrong. They should come to me first. Et souvent, très fréquemment, on entend « Oui, mais c'est eux qui se sont trompés, ils ont tort, donc c'est à eux de venir me voir d'abord. And when I have conflict with my wife, » Et quand je suis en conflit, par exemple, avec mon épouse, sometimes we reach an impasse because we're waiting for the other one to come say sorry first. parfois on arrive à un break et on se dit « Bah non, j'attends que l'autre vienne me dire pardon en premier. So I want to ask you a question. » Je vais vous poser une question. Who came first? Did you go to Jesus first or did he come to you? Qui est venu en premier? C'est Jésus qui est venu vers toi d'abord ou c'est toi qui es venu vers lui? And who is wrong? Et qui a eu tort? Jesus is not wrong, Jésus n'a eu pas tort. but he comes to you Et il vient à nous to restore the relationship with you. pour restaurer la relation avec moi. So the issue is not whether you are right or wrong. Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? The issue is whether you are humble enough to go and say, hey, let's fix this for the sake of the gospel. La réalité, c'est que ça se joue sur ton humilité ou mon humilité pour savoir, tiens, qui va résoudre ça pour la gloire de la parole? Do you have problems with someone in church today? Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un dans l'église aujourd'hui? It might be with me. C'est peut-être avec moi, I accept that. je l'accepte. Please come and speak to me. Venez me voir, s'il vous plaît. Well, no, let me say this first. Attends, je vais dire un truc d'abord. Don't all come at the same time. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. C'est The- rendez-vous. But yes, le rendez-vous, yes. J'ai un rendez-vous déjà à 15h. I already have a Non, mais meeting c'est at vrai, 3. I have a meeting at 3. And J'en ai- another one at 5:30. Et après 5h30. So tomorrow morning, can we Donc meet plutôt tomorrow demain, morning? à partir de demain. No, firstly, you have to ask the question, can I forgive this person? Donc la première question, c'est de se dire, est-ce que je peux pardonner à cette personne? Do I actually have to go and address this, or can I actually just forgive them? Est-ce que je suis obligée vraiment d'aller en discuter ou est-ce que je peux juste simplement régler le problème en les pardonnant? And then go and speak to the person Et ensuite, va parler à cette personne in humility avec humilité for the glory of the gospel. pour la gloire de la parole. But I want to take a little bit of a sidestep here. Bon, alors je veux juste faire une petite parenthèse You ici. see, it says, agree in the Lord. So he says again, in the Lord. Donc il dit, Yeah. je vous encourage à être bien d'accord dans le Seigneur. Now, sometimes churches and church leaders have misused this sentence to abuse their position of power. Oui. Parfois, dans certaines églises ou certains responsables d'église ont abusé cette phrase, ont mal utilisé cette phrase dans le but d'abuser de leur pouvoir. And so they say, no, we don't talk about this issue because it's for the glory of God. Et parfois, ils disent, non, on ne parle pas de ce problème pour s'assurer que Dieu reste glorifié. To keep the unity in the church, we ignore this kind of sin or this problem. Pour garder l'unité dans l'église, on ignore ce type de problème ou ce type de péché. That's not what I'm saying here. Ce n'est absolument pas ce que je dis aujourd'hui. What I'm saying is we can forgive and be humble, Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut pardonner et être humble, but also I'm saying we actually have to address issues and deal with issues. mais ce que je suis aussi en train de dire, c'est qu'il faut adresser la We problématique et can't en cover parler. up problems just in the sake of the Lord, for the name of the Lord. On ne peut pas juste couvrir le problème au nom du Seigneur. And then Paul says this, Et donc Paul ensuite enchaîne avec rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. So, like when he told them to stand firm, Tout comme quand il leur a demandé de tenir ferme, it's because they were having difficulty standing firm. parce qu'ils avaient un peu de mal à tenir ferme. But I mean, I thought my life is going to be perfect after Mais Jesus. je croyais que ma vie allait être parfaite après ma rencontre avec Jésus. No, we have to stand firm because things are going to be difficult. Non, tenez ferme parce que les choses vont être difficiles. He says rejoice. De même, il dit réjouissez-vous. Why? Pourquoi? Because they're having difficulty rejoicing. Peut-être parce que c'est un petit peu difficile de se réjouir. Now, where does rejoicing come from? Alors, d'où vient le fait de se réjouir? He says rejoice in the Lord. Il dit réjouissez-vous Don't, dans le Seigneur. don't rejoice in your house Ne réjouissez-vous pas dans votre maison or your health ou dans ta santé or in your bank account ou ta situation financière or your job ou ta vie or professionnelle your kids. ou tes gamins. Oh man, I'm so happy my kids are so amazing. Je suis tellement heureux, je me réjouis, mes enfants sont géniaux. I mean, you can rejoice in those things, Oui, bien sûr, tu peux te réjouir dans ces but choses. all of those are temporary. Mais toutes ces choses sont temporaires. Rejoice in the Lord. Réjouissez-vous dans le Seigneur. What the heck does that mean? Mais qu'est-ce que ça veut dire? How do I rejoice Et in the comment Lord? est-ce que je fais ça? Does that mean I have to jump during the worship? Est-ce que ça veut dire que je saute she's pendant good. la louange? A few years ago, there was a song that took over the world. Il y a quelques années, il y a une chanson qui a été très populaire. It was called Happy.
Elle s'appelait Happy. Do you remember that? Vous vous rappelez? Now we discovered this song, 'Cause I'm happy, clap along. Remember, we discovered this song in a movie. Alors, on a tous découvert cette chanson à travers un film. Do you remember the film? Vous vous rappelez comment s'appelait ce film? Despicable Me 2. Despicable Me 2, c'est moi moche et méchant, merci. il dit. Quoi? Moi moche et Moi, méchant. moche et méchant. Ah, well, that's good, actually. Can you cut the lights for me? Est-ce que tu peux couper Est-ce que la quelqu'un peut éteindre la lumière, lumière, s'il vous plaît? Merci. Ou attention. Sound, sorry. Oh. It might seem crazy what I'm about to say. Sometimes she can take a break. Brushing his teeth. That could go to space. So I take it the date went well? No, it was horrible. Like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. High five! Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Hey, hey, hey. Clap along if you know that's what you want to do. Okay. Super. Thank you, my beautiful assistant. Merci à mon assistant. Très belle. Magnifique. Bon. We can say he's happy. Bon, on peut dire qu'il est heureux. Maybe you don't remember why he's so happy. Alors, est-ce que vous vous rappelez pourquoi dans le film il est si heureux? This is a super villain. C'est un super méchant. He is moche et méchant. Il est moche, il est moche et méchant. And he's happy because he's gone on a date with a woman. Et tout d'un coup, il est rempli de cette joie parce qu'il est sorti avec une femme. He's been wicked his whole life. Toute sa vie, il a été méchant. And he's found someone that loves him. Et il a rencontré quelqu'un qu'il aime. He's happy because he's found love. Il est content parce qu'il a trouvé l'amour. He has been redeemed as a villain. Et là, son statut de vilain a été réformé. This is your story and this is my story. C'est votre histoire, c'est mon histoire. What brings us joy is realizing that we have not got what we deserve. Ce qui nous apporte la joie dans le Seigneur, c'est qu'on n'a pas reçu ce qu'on méritait. Do you know Paul was writing this letter from his holiday beach home on the Mediterranean coast? Est-ce que vous savez que Paul a écrit cette lettre depuis sa super maison de vacances sur le bord de la Méditerranée? No. Non. He was writing from a jail in Rome. Il a en fait écrit cette lettre depuis une prison à Rome. The happiest man in Rome was a man in prison. L'homme le plus heureux de Rome était un homme en prison. Why? Pourquoi? Because he had a realization of what he actually deserved. Parce qu'il a eu une révélation de ce qu'il méritait. What you and I deserve is judgment. Parce que ce que vous et moi, nous méritons, c'est You- le jugement. What you and I deserve is punishment. Ce que vous et moi méritons, c'est une punition. What you and I deserve is eternal separation from God. Ce qu'on mérite, c'est la séparation éternelle avec Dieu. But what we got instead was salvation. Mais ce qu'on a reçu à la place, c'est le salut. No, don't do that. Why? Mais, Okay, sorry, you copied me. Too good. je You go, suis sorry. censée, I'll stop. hein. I'll be careful. I'll be careful. Okay. That should bring us joy always. C'est ça qui devrait être notre source de joie. Joy in the Lord means that you realize that you have not got what you deserve. La joie dans le Seigneur, c'est de réaliser que je n'ai pas reçu ce que je méritais. When I started working when I was 12 years old. J'ai commencé à bosser quand j'avais 12 ans. In South Africa, the laws are very En Afrique about du labor Sud, laws. les lois sont un peu différentes. And I started working. My first job, I was making 9 rand an hour. Waouh, mon premier job, je gagnais 9 rand par Any South heure. Africans in this room? Anybody? No, you. Pas okay. aujourd'hui, il n'y a pas de Oh, yes. Sud-Africains aujourd'hui 9 dans la rand pièce. is. Non. 9 rand, c'est pas énorme. It's about 40 cents C'est 40 centimes an hour. à peu okay? près par heure. But to be fair, this was
27, En 28 years réalité, ago. c'était il y a 28 ans. I'm old. Mince, je suis vieux. Okay, so then I got another job and I was getting paid 11 rand an hour. I went Donc from ensuite, 9 to 11. J'ai changé de job et je suis passée de 9 à 11 rand par heure. And then a friend of mine said, hey, I found a job that we can maybe get this weekend serving drinks at the race course, the horse Alors, racing course. un de mes copains m'a approché un jour pour me dire hey, j'ai trouvé un job, on pourrait peut-être travailler derrière un bar et servir des boissons pendant le course de chevaux. Thank you. Too good. And we arrived and we're ready. On est prêt. Quand on est arrivé, on était prêt, on était au And taquet. my friend, who was a Jewish guy, Et mon ami qui était juif, thank goodness he was Jewish, heureusement qu'il était juif, because he said, hey man, do you know how much we're getting paid? il a dit hey, en fait, tu sais combien on va se faire payer? I said, no, I thought you knew how much we were getting paid. Non, moi je croyais que toi tu savais. So he said, man, we better go negotiate. Attends, il faut vraiment qu'on aille négocier là. We're talking. So I said, okay, I'd love to make more than I'm making now. Donc évidemment, j'y suis allée en me disant j'espère et j'aimerais vraiment gagner mieux que ce que je gagne déjà. So I said, if I can make 13, I'll be so happy. Et je me suis dit, si je pouvais gagner 13 rands par heure, je serais trop content. But thankfully, he's Jewish. Et heureusement, mon ami est juif And he said, we're going to negotiate. et il a dit, on va négocier. He said, we're going to say 13 as a minimum, but 18 is what we would actually like. On va leur dire 13 c'est notre minimum, mais 18 rands par heure, c'est ce qu'on aimerait vraiment avoir. So he says he's going to go. Donc il a dit, bon, j'y vais. And I'm behind him going, yeah, bro. Moi, je suis là, vas-y, gars, c'est bon. So he goes to speak to the boss before Donc- we starting to work. Et avant de commencer notre travail, il s'approche du manager And I see the discussion and he's talking. et je vois qu'il discute, il parle. And the discussion lasts 20 Et seconds. ça dure à peu près 20 secondes. And he comes back Il revient vers moi and he says, he's giving us 18 rand an hour. et il dit, il va nous payer 18 rands par heure. So I said, that's amazing. Ah, c'est génial. How did you do that? Comment t'as fait ça? I said, I just told him we don't know what we're getting paid. Je lui ai juste dit, combien on gagne dans ce job en fait? And he said, well, how much do you want to be paid? Et le gars m'a dit, mais tu veux gagner combien? So he thought he was so clever and he said, oh, at least 13, but we'd like to be paid 18. Il a dit, bon, à minima 13, mais en fait, notre idéal, ce serait 18. So the guy said, 18, great. Shook his hand. Et le mec lui a dit, ok, 18, deal. C'est bon, je te we're serre like- la main. Yeah, I'm Il happy. est trop content. Until about an hour later, we found out everybody else was getting paid 25. Alors, 1 heure plus tard, on s'est rendu compte que tout le monde était rémunéré à hauteur de 25 rands par heure. Now we weren't happy. On était un peu moins contents. We were happy before because we thought we were getting more than we deserve. On était contents pendant quelques minutes parce qu'on savait, on pensait qu'on gagnait plus qu'on méritait. And then about an hour later, we weren't happy because we realized we were getting less than we Mais à deserved. peu près 1 heure plus tard, on s'est rendu compte, on est en train de se faire payer moins qu'on mérite. The money we were getting paid didn't change. L'argent qu'on gagnait n'avait absolument pas changé. It was our view of the money that changed. C'était notre perception de cet argent qui a changé. And that changed our joy. Et c'est cette perception qui a changé notre If joie. you want joy eternally, Si tu veux être dans la joie pour l'éternité, it's not about how much you have or don't have. il ne s'agit pas de savoir ce que tu as ou ce que tu n'as pas. It's realizing what you deserve. C'est réaliser ce que tu mérites. And without Jesus, we deserve nothing. Et sans Jésus, en fait, on mérite rien. But with Jesus, we have everything. Mais avec Jésus, on a tout. And that brings us joy. Et c'est ça qui nous apporte la joie. If our rejoicing is based on Jesus, we can rejoice in all circumstances. Si notre joie est basée sur le Seigneur, on peut se réjouir dans toutes les circonstances. I was expecting at least one person to say hallelujah there. J'attendais à minima un Alléluia. Who said it? Hallelujah. I knew it was my African sister. I knew it. Thank you. Qui a dit Alléluia? Ah, c'est ma sœur africaine, super. Okay. Then Paul continues. We're almost finished. Donc on a bientôt terminé. Donc ensuite, Paul continue et il dit, He says, let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. il dit la chose suivante, que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Essentially, what he's saying is don't be self-seeking and contentious. En fait, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est ne cherchez pas à satisfaire vos propres objectifs et détendez-vous. C'est pas ça qu'ils disent. Yes, be full of grace.
Soyez pleins de grâce. with everybody, Avec tout le monde. inside the church and outside of the church. À l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église aussi. Man, is our speech full of grace? Est-ce que nos paroles sont pleines de grâce? When we disagree with people in the church, are we gracious with them? Quand on est en désaccord avec les autres, est-ce qu'on est plein de grâce? It's okay to disagree with people in church, guys, C'est OK de ne pas être d'accord, but we can be gracious with one another. mais on peut les traiter avec grâce, Because malgré tout. there are so many issues where we treat each other badly in church. Il y a tellement de situations avec lesquelles on se traite mal les uns les autres About au sein de money. l'Église. Que ce soit des sujets About the role d'argent of women, ou les questions sur le rôle de la femme dans about l'assemblée, homosexuality. l'homosexualité. And outside of the church, we fight with everybody. Et en extérieur de l'Église aussi, on est en désaccord avec tout le About monde. politics, Sur la politique, about ecology, sur l'écologie, about gay marriage, sur le mariage homosexuel, about abortion available to everybody. ou à l'accès libre à l'avortement à tous. Man, it's okay. We can disagree with people, Et c'est OK, on peut ne pas être d'accord. but is our speech full of grace when we talk to people? Mais est-ce que notre paroles sont empreintes de grâce? Then in verse 6 and 7, he speaks about anxiety. Ensuite, dans le verset 6 et 7, il aborde le sujet de l'anxiété. Often we think that anxiety is just people who are scared for their health and safety. On peut parfois penser que l'anxiété, c'est une sorte de peur pour Our les health. sujets de santé et de sécurité. Yes. But you know, this guy who wrote this letter is a hypocrite. Mais ce mec qui écrit cette lettre, Paul, en fait, vous savez que c'est un hypocrite. Because I want to read you another letter that he wrote. Je vais vous lire un autre passage d'une lettre qu'il a écrit. In 2 Corinthians 11, he says this. Et dans Corinthiens 11, il dit ceci. Apart from other things, there is daily pressure on me. Why? Because of my anxiety for all the churches. Sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, l'inquiétude au sujet de toutes les églises. He's saying, don't be anxious. Il dit, ne soyez pas anxieux, And then he says to somebody else, Flip, I'm anxious. mais dans une autre lettre, il dit, eh, les gars, je suis hyper anxieux. Okay, listen, it's okay to be anxious. Ok, donc c'est ok d'avoir un peu d'anxiété. Because we have good anxiety and bad anxiety. Et en réalité, il y a une bonne anxiété et on pourrait dire une mauvaise anxiété. There's an author, John Piper, who describes anxiety like this. John Piper décrit l'anxiété comme ceci. It seems to be an intense desire for something accompanied by the fear of the consequences of not receiving it. L'anxiété semble être un désir intense de quelque chose accompagné de la peur des conséquences de ne pas l'obtenir. I want to give you an example. Je vous donne un exemple. I'm going to draw you a picture. Je redessine. When we arrived in France, I could not find a job. Quand on est arrivé en France, je ne trouvais pas de travail. I know you're very shocked C'est très choquant, je sais. because you're like, man, that guy's amazing. How Mais did he pourtant, not get il a est job? extra. Comment c'est possible qu'il ne trouve pas de travail? I couldn't get a job as a teacher because they didn't recognize my studies and I didn't have any work experience. J'arrivais pas à trouver un job en tant que prof parce qu'ils reconnaissaient pas mes diplômes, j'avais pas d'expérience en France. And so I didn't even get a job interview. Just people just said no or they didn't return my messages. Du coup, j'étais même pas invitée à venir aux entretiens. C'est juste non et personne répondait à mes messages. And we were living from our savings Et donc, on vivait bien sûr en puisant dans nos ressources, dans nos économies. from South Africa. Et je viens d'Afrique du Sud. It was starting to get complicated. Ça devenait compliqué. And I got a job interview. Et enfin, j'ai décroché un entretien. We'd been in France about 2.5 months. Ça faisait à peu près 2 mois et demi que qu'on était en France. And it was to teach one English student. Et c'était pour enseigner un étudiant anglo-saxon. No, one student to learn English, to Pardon. teach English. Yes, sorry. Et c'était pour enseigner l'anglais à un élève And at a language school. dans une école de langue. And the lady said, okay, come for a job interview. Et elle a dit, venez à l'entretien. And in the job interview, you have 10 minutes to teach me a lesson. Et dans l'entretien, vous aurez l'occasion d'avoir 10 minutes pour m'enseigner quelque And she chose. said, you have to teach me how to tell the time in English and how to use the verb to be in English. Tu devras m'expliquer comment lire l'heure en anglais, dire l'heure en anglais et utiliser le verbe être en anglais. I said, in 10 minutes. En Okay, 10 anyway. minutes. Ok. I'm now like anxious because I really need money to feed my children. Comme je suis dans l'anxiété parce que j'ai vraiment besoin d'argent pour donner à manger à mes enfants, So I prepare the lesson. Whew, j'ai préparé ma leçon, I'm ready to go. je suis prêt à y aller. Now you must remember, I used to teach at university in South Africa. Alors rappelez-vous, je suis quand même prof à l'université en Afrique du Sud. To teach an 11-year-old girl to speak English is not terrifying for me. Et typiquement, enseigner l'anglais à une petite jeune fille de 11 ans ne me faisait pas peur. But I arrived and I was quite anxious. Mais quand je suis arrivée, j'étais assez anxieux. And
So I'm there with the director of the school who's brought a French friend who speaks no English. Et donc, je suis venue avec, je me présente, la directrice de l'école est là, et elle a amené une amie qui parle zéro anglais. And so she said, okay, you have to teach my friend. Allez, vas-y, explique à mon amie qui parle pas du tout anglais. So I say, great, I'm going to start by teaching you how to tell the time. Bon, super, je vais commencer par t'expliquer comment dire l'heure. So I start with the clock. Donc, j'ai fait une horloge. So everybody knows what a clock looks like. Ok. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. And now to prepare, I start like this. Et donc, je commence comme ça. Donc, je marque les chiffres. Ah, c'est mal barré, la lance. We have a problem with your clock. And I looked Et j'ai regardé mon horloge and I went, something's wrong. et je me dis, il y a un souci. And I said, yes, something's wrong. Oui, il y a un problème. And I looked and I couldn't figure out what was wrong. Et je regardais et j'étais incapable de voir ce qui allait pas. So I did it again. Donc, j'ai refait mon So horloge. I rubbed off the screen Donc, j'ai effacé le tableau. and I thought, okay, I'm going to be clever. Ah, je vais être plus malin cette fois-ci. But I'm panicking Quand je panique. and I'm sweating Et like je crazy. transpire comme un fou. So I draw another clock Donc, je refais une horloge and I do the points like this. et je fais les points comme ça. And I go 1, 2, 3, 4. Ah, waouh. Et je refais la même. And I get to 12 here. Et j'arrive à 12 là. And I look and I go, something's wrong. Et là, je le regarde et je me dis, il y a un truc qui coince. And they say, yes, something's wrong. Ouais, il y a un truc qui va pas. I say, I don't know what's wrong. Mais je sais pas ce que c'est. And then I look at my watch that I have on my wrist. Après, je regarde ma montre. And I go, oh, yes, Ah oui, mince. we start with 12. We don't start with 1. On commence par 12, on commence pas avec 1. I know that. Je le sais. Everybody knows that. Tout le monde le sait. But I was so anxious to get the job that I didn't know how a clock worked. Mais j'étais tellement dans l'anxiété que je n'arrivais même plus à représenter une horloge toute simple sur le, So sur le I turn papier. over the page and I start again. Donc, bon, évidemment, j'ai changé la page. And Je as I recommence. start, the lady says, okay, you've already taken 3 minutes. Et la dame me dit, ouais, là, t'as déjà utilisé 3 minutes. Now I've got to teach the time and the verb to be in 7 minutes. Alors maintenant, il faut que je fasse comment utiliser le verbe être et apprendre à dire l'heure en 7 minutes. I was terrible. C'était terrible. I got home and I told Tanya, if I get that job, Quand, à mon retour à la maison, j'ai dit à Tania, si j'ai ce job, it's definitely God, c'est absolument le Seigneur. or they are useless and there's no one else that wants to work there. Ou alors, ils sont nuls et personne d'autre ne veut postuler. I got the job. J'ai eu le job. Dieu est bon, hein? Dieu est bon, j'espère. Oui, I hope it's that. We need to distinguish between anxiety and an alarm, like a worry that something's wrong. On doit différencier l'anxiété avec un sentiment d'être en alerte sur quelque chose qui ne va pas. Because sometimes we need an alarm to wake us up. Parce que parfois, on a besoin d'un sentiment d'alerte pour nous It's nous okay mettre. to have an alarm and go, whoa, there's a problem. I need a job to feed my children. Ouais, c'est OK d'avoir un sentiment d'alarme ou d'alerte pour nous dire, attends, là, il y a un souci, il faut vraiment que je trouve un travail pour donner à manger à mes enfants. Oh, you did so well there. It's okay that Paul was anxious for the eternal well-being of the church that he started. C'est OK que Paul avait un sentiment d'anxiété pour le bien-être éternel de l'assemblée qu'il avait lancée. Good anxiety leads to action. La bonne anxiété mène à l'action. Bad anxiety leads to paralysis. La mauvaise anxiété nous met dans la paralyse. And all of us are anxious at some stage. Et à un moment donné, forcément, nous tous, on peut être dans l'anxiété. And it's okay to be anxious Et sometimes. c'est OK d'être dans l'anxiété parfois. It's just when you feel that it's paralyzing you, C'est juste que quand tu sens que tu es complètement paralysé, you give it to God in prayer. tu le remets au Seigneur dans la prière. And you go, Lord, this is in your hands. Et tu dis, Seigneur, là, je remets ça entre tes mains. I can't control it. Je ne peux pas le contrôler. I can't work to make it better. Je ne peux rien faire pour l'améliorer. Lord, I put it in your hands. Je te le remets, Seigneur. You've done it all. Tu as tout accompli. And it says, what does he say? I'm going to give you peace. Et il dit, je te donnerai la paix. He doesn't say, I'm going to change the situation. Il dit pas, et je vais améliorer les choses, ou je vais changer la situation. What you and I really need in the situation is peace. Ce dont on a besoin, nous, c'est la paix. So often, Paul, when he was writing his letters to these churches, Très souvent, Paul, quand il écrivait les lettres à ces églises, they are being persecuted. elles étaient dans une situation de persécution. He never prays for a change of situation for À them. aucun moment, il prie pour que cette persécution
change. He prays for grace, Il prie pour qu'il soit plein de grâce, for compassion, qu'il soit plein de compassion, for peace, pour qu'il soit en paix, that they stand firm, qu'il soit ferme, that they rejoice. qu'il se réjouisse. Why? Because the outside situation can change however it wants. Unless we're based in Jesus, we'll be changing all the time. Pourquoi? Mais parce que toutes les circonstances extérieures peuvent changer constamment, quoi qu'il arrive. Le seul moyen d'être dans la paix et de tenir ferme, c'est d'être en Jésus. Our salvation comes when Jesus comes into our lives. Notre salut, on le reçoit quand Jésus entre dans notre We vie. cannot work for our salvation. On ne peut pas œuvrer pour le gagner, But once we are saved, mais une fois sauvé, we work because of our salvation. on œuvre parce qu'on est sauvé. Don't go back to keep working for your salvation. Ne retournez pas en arrière pour gagner votre salut. Don't think things are going to be perfect. Ne croyez pas forcément que les choses vont être parfaites. And don't think that you have to do nothing. Et ne croyez pas que vous devez juste rien faire. Paul's going to explain more of that next week, and we'll study more of that next Paul week. va développer ce point et on en parlera encore la semaine prochaine. Let's pray. Prions. Lord, I want to be found in you. Seigneur, moi, je veux être en toi. I want to stand firm in you. Je veux tenir ferme en toi, I Seigneur. want joy in you. Je veux la joie en toi. I want to rejoice in you. Ah, yes. Je veux me réjouir en toi. And I pray that for every person, Je prie pour que chacun they'll have that joy, puisse avoir cette joie, that they'll be free from anxiety that paralyzes them. qu'il soit libéré de cette anxiété paralysante. Help us all, Lord, Aide-nous tous, Seigneur, in Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you very much. Merci à tous. Appreciate it. Thank you for being with us this morning. Merci d'être venus ce matin. My apologies for going a little bit late. Désolé pour le délai. Please stay for tea and coffee. Restez pour une petite boisson chaude. And we're going to make a queue here of those of you who want to complain to me one at a time. Et Okay? ici, vous voulez prendre rendez-vous pour vous plaindre, on Oui. peut faire la queue par ici. Okay. Yeah, one at a time, please. Mais une fois, un après l'autre. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. If you are not a visitor, please speak to a visitor and make them feel welcome. Si vous êtes un habitué et n'êtes pas en visite aujourd'hui, adressez-vous à un visiteur aujourd'hui et dites-leur bienvenue. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Goodbye. Au revoir.